Bonjour, bonsoir peuple de Dieu à travers le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est votre humble serviteur, le pasteur Michael Baraka. Toujours dans notre émission de Ténèbres à la Lumière. Nous sommes venus aujourd'hui encore avec un petit sujet pour éclairer et édifier une personne qui est en train de nous suivre quelque part. Avant de commencer, nous allons d'abord demander au Saint-Esprit d'ouvrir nos esprits à comprendre et à percer les choses spirituelles venant de la part de Dieu. Seigneur Jésus, le Christ de Nazareth, que ton esprit ouvre nos esprits à comprendre réellement le mystère des choses spirituelles venant de ta part. Dans le nom puissant, dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus de Nazareth, je ainsi prie. Amen. Et aujourd'hui, je viens avec un sujet dont j'aurai à développer dans plusieurs émissions sous forme de volumes successifs. Et c'est quelque chose qui va vraiment édifier beaucoup de gens. Et ça va pousser aussi beaucoup des enfants de Dieu à comprendre qui nous sommes réellement en Christ, à comprendre qui nous sommes réellement dans ce monde. Et c'est pourquoi nous allons essayer de creuser à gauche et à droite pour te faire comprendre qui tu es réellement en Christ. Et notre thème est intitulé « L'homme est un vase ». Ce qui veut dire l'homme n'est pas seulement la matière que nous voyons, la chair, mais l'homme a été créé comme un vase, comme un réceptacle, appelé à porter quelque chose à son intérieur. Et c'est pourquoi je vais dire à une personne, l'homme n'est pas ce que nous voyons physiquement avec les yeux de la chair. Ce qui est dans l'homme, c'est ce qui fait la force de l'homme. La force d'une personne, la vraie force, la force réelle, ne dépend pas de la taille d'une personne, de son gabarit ou quoi. Non, non, ce qui fait l'homme réellement, c'est ce qui est dans la personne. L'homme n'est pas puissant parce qu'il parle bien. Parce qu'il y a des gens, ils préfèrent être pasteur parce qu'il a l'expression facile, il est loquace, il maîtrise l'art de la communication. Ce n'est pas ce qui fait la force et ce n'est pas ce qui fait même l'homme. L'homme n'est pas puissant, n'est pas fort parce qu'il parle bien. L'homme n'est pas fort parce qu'il est admiré, parce qu'il est applaudi, parce que tu peux être applaudi par les gens de ta tribu, les gens de ta communauté. Ce n'est pas ce qui fait réellement la force d'une personne. L'homme n'est pas grand parce qu'il est suivi. Parce que tu as beaucoup d'abonnés sur TikTok, sur YouTube. Ce n'est pas ce qui fait réellement la force d'une personne. Vous devez arriver à la dimension de comprendre que ce qui fait la force et la valeur d'une personne, c'est l'esprit qui est dans la personne. Parce que l'homme a été conçu comme un vase, comme un réceptacle destiné à recevoir, à porter quelque chose à son intérieur. Si dans cette bouteille, dans la bouteille dont vous voyez ici, si à $100 et dans l'autre bouteille il y a $10, les deux bouteilles n'auront pas la même valeur. Pourquoi? Ce qui est dans l'autre directement influence la valeur de la bouteille. Et c'est pourquoi je suis venu vous dire que l'homme est un vase. L'esprit dont tu portes, la chose qui est en toi, détermine qui tu es réellement et la force qui doit t'accompagner. C'est pourquoi tu peux prendre, tu peux voir un enfant de 3 ans, de 4 ans, mais il tue une personne de 60 ans, de 70 ans. J'ai déjà vu un enfant de 8 ans ou 10 ans comme ça, qui décime toute sa famille, qui tue les gens, et tout le monde les craint. Et par là, j'ai compris que l'homme n'est pas ce que nous pouvons voir avec l'œil physique. L'homme est un vase. Sa valeur, sa force, sa puissance correspond à l'esprit qui habite la personne.
Si nous disons que nous sommes des intouchables, nous les enfants de Dieu, ce n'est pas par rapport à notre gabarit, ce n'est pas par rapport à notre façon de s'exprimer, ce n'est pas par rapport à notre appartenance à une tribu, c'est par rapport à l'esprit qui nous habite maintenant. L'esprit qui est en nous. C'est pourquoi tu vas remarquer, le jour de la Pentecôte, les apôtres se sont été enfermés. Après la mort du Christ, ils étaient enfermés. Pourquoi ils étaient enfermés? Ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas sortir et aller prêcher l'évangile. Ils devaient attendre que l'esprit vienne sur eux, qu'il vienne les habiter, qu'il vienne les capaciter pour qu'ils puissent sortir et aller opérer. Et par là, je peux conclure en disant, tout le prophète que vous avez lu dans la Bible n'était que des vases qui portaient la présence, la visitation de l'Esprit de Dieu. Adam, le prophète, les apôtres, ils étaient des vases dont l'Esprit de Dieu habitait et influençait, orientait, dirigeait pour l'accomplissement d'une mission spirituelle bien précise. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui ont prophétisé étaient poussés par l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas par la force, par la connaissance, par l'influence humaine. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé même à beaucoup de jeunes, ne fais pas de toi prophète, ne fais pas de toi ministre de Dieu si le Seigneur ne t'a pas appelé au ministère. Tu ne verras jamais dans le monde un devin, une personne se déclarer devin, se déclarer homme mystique sans avoir croisé au préalable les ancêtres, sans avoir croisé au préalable un esprit qui lui confère ses capacités, qui lui donne cette puissance, qui lui donne ces dimensions-là d'opérer comme un homme spirituel. On ne peut pas aussi être un serviteur de Dieu de soi-même comme ça. Non, non, tu dois être porteur de quelque chose de spirituel. L'Esprit de Dieu, il doit être en toi. Et c'est lui qui opère, et c'est lui qui fait des choses. C'est pourquoi nous allons lire d'abord première épître de Jean, chapitre 4, le 4e verset. Je vais juste paraphraser un peu. En bref, il dit ceci l'Écriture. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ n'a pas dit celui qui est autour de vous. Christ n'a pas dit non plus celui qui est avec vous. Il dit celui qui est en vous. Et je comprends pourquoi, si nous avançons très bien quelque part, dans le livre de Marc 16, 17, il est dit en mon nom, ce qui veut dire nous devons être à l'intérieur. Cet esprit est en nous et nous sommes dans cet esprit. Et en son nom, ce qui veut dire nous devons être dans son nom et son nom en nous, et nous chasserons le démon. Même un sorcier, lorsqu'il te regarde, tu te présentes comme ministre de Dieu, comme serviteur de Dieu, il ne panique pas. Il regarde d'abord quelle est l'entité en toi, quelle est la présence en toi. Tu as l'Esprit de Dieu, il voit une dimension de feu qui brille en toi. Il voit que cet homme porte quelque chose de différent des autres et cette personne peut m'aider ou ne peut pas m'aider. Quand un homme spirituel te regarde, il ne regarde pas votre gabarit, il regarde la chose que tu portes en toi. Et c'est ce qui fait la différence. C'est la chose que la personne porte en lui. Nous allons lire aussi un livre qui va encourager et appuyer ce que je suis en train de vous dire. Vous allez prendre 2 Corinthiens, chapitre 4, le 7e verset. Écoutez ce qu'il dit. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas aux hommes. Je me répète, il dit ceci. Nous portons dans ces trésors. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Des vases de terre,
mais qui porte un trésor. Quel est ce trésor? C'est l'Esprit de Dieu en nous. La présence divine en nous. C'est pourquoi celui qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, et ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il devient directement enfant de Dieu. Il change de nature, il change d'identité, il devient porteur d'un esprit supérieur. Partout où ils marchent, comme les apôtres, même leurs ombres délivraient les gens, guérissaient les gens. Pourquoi? Ils étaient porteurs de l'Esprit de Dieu en eux. L'homme est un vase. Soit il est habité par les démons et influencé par les démons. Une personne habitée par les démons, les esprits des eaux, les esprits de l'impudicité, vous allez lui voir, même dans ses actes, son comportement, il va commencer à manifester l'esprit qui est en lui. Et les choses de Dieu, ce n'est pas l'apparence. Les choses de Dieu, c'est d'abord l'intérieur, et l'intérieur va influencer même l'extérieur. Ce qui veut dire la foi chrétienne, c'est d'abord une vie qui commence dans le cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme est comme un autel, le cœur de l'homme est comme un trône. Celui qui règne sur cet trône, celui qui règne sur cet autel, c'est la personne qui prend la direction totale de la vie d'une personne. C'est l'esprit qui va même diriger, orienter la personne. C'est l'esprit qui possède son cœur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, croire dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est permettre à Christ de faire un coup d'état dans nos cœurs. C'est là où vous allez remarquer une personne qui a cru réellement dans le Seigneur. Il y a même dans sa vie, dans son cœur, un renversement de valeurs, de choses. Un homme rempli par l'Esprit de Dieu, dirigé par l'Esprit de Dieu, il peut chercher l'argent, mais il ne va pas chercher l'argent comme les gens qui ne sont pas habités par l'Esprit de Dieu. Vous sentez qu'il y a un renversement de valeurs. Il minimise d'autres choses parce que l'Esprit lui donne cette supériorité divine. Tu es habité par l'Esprit de Dieu, ta valeur monte, ta valeur augmente. Tu n'es pas comme tout le monde. C'est pourquoi Christ a dit aux apôtres, vous êtes la lumière du monde. Ils sont porteurs de cette lumière divine et ils peuvent à leur tour éclairer. Ils peuvent influencer, ils peuvent prêcher, ils peuvent amener le salut de Jésus-Christ en présentant Christ aux gens s'ils croient dans le Seigneur et ils obtiennent la vie éternelle. Et cette lumière devient aussi manifeste dans leur vie. Écoutons d'abord ce que la Bible est en train de dire. Vous pouvez prendre toujours votre Bible. Nous allons aller dans Romains 8. Romains 8, le verset 16. Il dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a cette assurance, cette conviction. L'Esprit parle, pas de l'extérieur, hein. On parle dans notre esprit. Si vous lisez trop bien, c'est très bien écrit. L'Esprit lui-même, l'Esprit avec E majuscule, on parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. À notre esprit. Notre esprit, on écrit E à le E minuscule, le petit E. Ce qui veut dire l'Esprit supérieur témoigne dans notre petit esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a cette assurance du salut. Tu es un vase destiné à porter un trésor qui est l'Esprit de Dieu qui doit habiter en toi. C'est là où vous allez voir beaucoup de gens, nous avons une vie chrétienne de tantôt plus tôt. Nous tombons facilement parce que beaucoup de gens n'ont pas encore reçu réellement l'Esprit de Dieu. Vous allez remarquer dans l'église primitive, on leur prêchait lorsque les gens croyaient, on leur baptisait et on leur imposait les mains pour la réception de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc même pour ce qui concerne le péché. C'est une personne habitée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'influence, lui donne envie de chercher les choses de Dieu, d'aimer les choses de Dieu, de croître dans les choses de Dieu.
tu ne viendras pas pour lui dire, ne porte pas les pantalons, ne mets pas les mèches. L'esprit va l'influencer. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens mécaniques où on doit leur dire comme si on était à l'école. Ne faisez pas ceci, ne faisez pas cela, ne faisez pas cela. C'est pourquoi ça ne réussit pas. Il réussit des semaines dans la sainteté, après des semaines il tombe encore. Pourquoi? C'est quelque chose qui est mécanique. Mais si l'Esprit de Dieu habite la personne, ça devient quelque chose d'automatique. C'est l'Esprit qui le convainc. Prenons Jean 16, le 8e verset. Il dit quoi? Jean 16, 8. Il dit, nous lisons. Et quand il sera venu, on parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est l'Esprit qui convainc le cœur. C'est l'Esprit qui domine en nous, nous donnant cette capacité de dominer aussi la chair. À ne plus céder aux passions de la chair. C'est l'Esprit qui convainc. C'est que veut dire, si nous ne sommes pas habités par l'Esprit de Dieu, il nous sera difficile même de marcher dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi Christ lui-même il dit, sans moi vous ne pouvez rien. Pour la vie chrétienne, la foi, c'est pourquoi Dieu a prévu cela. Tu crois à la parole et lui vient habiter en toi. Le corps de l'homme est un vase, l'homme est un temple destiné à être habité. Nous allons lire encore toujours, dans Romains toujours 8, le 9e verset. Écoute ce que la Bible dit dans Romains 8. Romains 8, le 9e verset. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour appartenir à Christ, il faut être habité par l'esprit de Christ. C'est ce qui fera même la différence en l'enlèvement. Ceux qui auront l'esprit, ils seront attirés vers l'époux comme avec l'aimant. Et nous allons nous retrouver sous la nuée. Je suis venu dire à une personne, tu es un vase. Tu dois maintenant te poser la question, quel est l'esprit qui habite en toi? Si c'est l'esprit de Dieu, il témoignera réellement à ton esprit. Il t'influencera. C'est là où tu te vois même, tu veux faire quelque chose de mal. Tu sens comme s'il y a une personne dans ton cœur qui te condamne, qui t'empêche, qui te rappelle des versets, qui te rappelle ton identité, que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas entrer ici. Il y a des fois lorsque tu entres quelque part, tu as l'impression que c'est comme si tout le monde sont en train de te voir. L'esprit te condamne, l'esprit te culpabilise. Sans l'esprit, personne ne peut faire l'œuvre de Dieu, personne ne peut marcher même dans la foi chrétienne. C'est l'esprit qui nous donne même la supériorité. Tu arrives là où il y a les sorciers, ils se sentent mal à l'aise. Cette présence le dérange. Écoute ce que la Bible est en train de dire dans Galates chapitre 4, le verset 6. Il dit ceci, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Si tu crois, le Seigneur envoie dans ton cœur son esprit. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'esprit de Christ fait vivre Christ dans le chrétien. C'est pourquoi vous allez voir, même une personne quand il va chez les devins, on lui donne des portions à boire. Si c'est la protection, des fois, on lui donne une portion à boire. Des fois, on lui fait des incisions, on prend une poudre, on met. Ce n'est pas la poudre qui donne la force. C'est l'esprit là qui est dans la poudre qui pénètre à travers les incisions. Si c'est la portion, c'est l'esprit qu'on a mis dans la portion là, qui entre et qui commence à influencer la personne. L'homme est un vase. Il manifeste les effets
le caractère, le caractéristique, le comportement de l'esprit qui est en lui. Nous, notre bonne conduite n'est pas seulement une bonne éducation de nos parents, mais c'est l'influence. Parce que dans Tite, de quelque part, il est dit, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est l'esprit qui crée la différence. Même lorsque vous voyez les catcheurs de ce monde, si vous suivez deux fois le catch africain, vous allez voir deux catcheurs sont en train de se battre, chacun fait d'abord une invocation. C'est l'esprit-là qui viendra lui donner la force de lutter. C'est la même chose avec nous. C'est l'esprit de supériorité qui est en nous qui crée la différence. Même les occultistes, qu'on ne te trompe pas, on commence à faire la méditation, tu vas commencer à réciter le mantra en te concentrant, en regardant la bougie, en regardant au soleil, et après tu vas voir l'œil va s'ouvrir. Qu'on ne te trompe pas. Le fait de pratiquer ces exercices, ça appelle juste un esprit à une dimension supérieure. Lorsque cet esprit entre dans la personne, ça donne à la personne ses capacités là d'ouvrir les yeux et de voir dans le monde spirituel. Dans toutes les pratiques, lorsqu'on initie une personne, ce qui veut dire on fait habiter les esprits dans la personne. C'est pourquoi la Bible nous dit même clairement, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Jean 14, 23, Christ dit quoi? Lisons d'abord dans Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. L'homme est le temple, l'homme est un demeure où Christ, son esprit, peuvent demeurer. Et par là, je conclue en disant, l'homme n'est pas ce que tu vois avec les yeux physiques. L'homme est porteur et est sous l'influence de l'esprit qui est en lui. Et ce contexte a été développé beaucoup dans la Bible avec l'apôtre Paul lorsqu'il nous parle sur des vases. Il nous parle des vases de terre, des vases de valeur, des vases. C'est pour juste te dire que l'homme est un vase. Alors ma question, tu es un vase habité par qui? Regarde ta vie, regarde ton comportement, regarde les manifestations dont tu es en train de voir, tu vas comprendre quel est l'esprit réellement qui habite en toi. Ta valeur n'est pas la valeur que le monde est en train de te donner, ta valeur correspond à l'esprit qui est en toi. Si en toi il y a l'esprit de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Alors je vais prier pour vous remettre dans le main de Dieu. Et prochainement, nous allons développer encore toujours ces sujets sur l'homme est un vase. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Dieu d'Abraham, je remets le bien-aimé qui est en train de me suivre, s'il croit réellement dans le message, dans l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit les localise partout où il est. Que ton esprit les localise. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.